Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une activité de langue. Il s'agit du chant lexical. Alors, observons le corpus. Julie. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passait et repassait devant moi. C'était les premières heures de repos depuis bien des jours. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit d'un extrait du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Là, je vais poser une question. Où se passe cette scène? Alors, bien évidemment, c'est une scène qui se passe au tribunal. J'aimerais bien poser une deuxième question. Qu'est-ce qui indique dans ce texte que cette scène se passe au tribunal? Justement, je sais que vous avez deviné, il s'agit de certains mots qui réfèrent au tribunal ou bien qui réfèrent à la justice. Comme quoi? Comme procès, par exemple, crime aussi, salle d'audience et bien sûr juge, témoin et avocat et procureur du roi. Alors, en effet, tous ces mots, on dit qu'ils font partie au même champ lexical. C'est le champ lexical de la justice. Alors, on peut dire que le champ lexical de la justice, dans ce texte, se compose des mots suivants. Salle d'audience, crime, avocat, procureur du roi, témoin, juge et procès. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un champ lexical? En voilà la définition. Un champ lexical est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à une même notion. Les mots d'un même champ lexical peuvent être des noms, des verbes, des adjectifs qualificatifs. Et bien sûr, on a des champs lexicaux d'autres que la justice, comme le champ lexical de couleur, par exemple, comme le vert, bleu, rouge, orange, bleu marine. D'accord. Prenons notre première application. Il s'agit aussi d'un texte, d'un extrait de Victor Hugo du dernier jour d'un condamné du chapitre 2. Je lis l'extrait. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. C'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? Demanda le président. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessée de lui voir espérer. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il s'agit aussi d'un extrait du dernier jour d'un condamné, et effectivement, on doit relever une deuxième fois le champ lexical de la justice. Pourquoi la justice? Parce que justement, c'est le champ lexical qui domine dans le dernier jour d'un condamné. Et alors, dans ce texte, on peut trouver d'autres mots, comme président, comme avocat, greffier, bien sûr, verdict, juré, et aussi avocat, la peine, aussi la peine une deuxième fois, jury aussi, et la peine une deuxième fois, et la peine une troisième fois. Prenons maintenant notre deuxième application. Alors là, on a un autre extrait de la même œuvre. Je vais lire. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai
enlevé dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisé sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne qui pleurait dans le coin. Dans cet extrait aussi, on a un champ lexical qui domine, mais cette fois-ci, ce n'est pas le champ lexical de la justice. En effet, c'est le champ lexical de l'affection. On peut relever donc les mots qui font partie, qui appartiennent à ce champ lexical. Bien sûr, on a « je l'ai enlevé dans mes bras », aussi « je l'ai assis sur mes genoux », également « baiser », et on a aussi « caressé », « embrassé » et « dévoré de baisers ». Voilà donc le champ lexical de l'affection.